Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 9 de denier, le monde, le 4 d'épée, le jugement, le 6 de coupe et pour finir le roi de bâton. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 9 de denier. Vous êtes bien. Avec le 9 de denier, on est dans l'indépendance. Donc, l'indépendance matérielle, cette carte, elle m'indique que vous êtes dans un environnement quand même qui vous satisfait. Vous êtes fier de ce que vous avez bâti, de ce que vous avez construit. Vous vous êtes assuré une zone de sécurité, de stabilité, de confort matériel, de confort également en vous-même, en termes de confiance, de vous sentir à votre place. Bref, vous êtes bien dans votre environnement. Pour certains, vous êtes dans votre petit cocon. Le 9 de denier, c'est la vie de célibataire, c'est le fait de... Alors, vous pouvez vivre en couple aussi, mais c'est le fait d'être dans un environnement un peu comme dans une bulle où on est dans son petit jardin secret, on est dans sa petite zone, dans son petit... alors petit ou plus ou moins grand, mais une zone vraiment qui vous appartient, qui est confortable, qui est sécurisante, que ça soit intérieurement ou extérieurement, vous vous y sentez bien. Euh, pour ceux qui ont, ça peut être la carte de l'auto-entrepreneur aussi, donc pour ceux qui sont dans les affaires, à leur compte, cette carte, elle m'indique aussi que vous vous sentez pareil à votre place dans votre activité, vous êtes content de ce que vous développez, ça va plutôt bien financièrement, matériellement. Donc une belle entrée de semaine. Ce que vous voulez encore plus, vous voulez vous épanouir avec le monde, vous voulez un accomplissement complet, total avec le monde. On est à la dernière phase du voyage initiatique du tarot, c'est la dernière étape. On a passé toutes les épreuves de ce parcours et avec le monde, on s'épanouit totalement. On est complètement réalisé, que ça soit matériellement, que ça soit avec son entourage. Donc vous voulez une pleine réalisation. Vous voulez, pour ceux qui travaillent à leur compte, vous voulez de la reconnaissance, de l'accomplissement, vous avez sans doute un but, un objectif, vous voulez atteindre vos objectifs. Pour ceux à qui ça parle plus de relationnel, vous voulez vous sentir vraiment à votre place, vous voyez ici, dans votre bulle, mais par rapport à votre environnement, par rapport aux amis, à la famille, aux partenaires. Vous voulez vous sentir au centre de votre monde. Et puis, euh, et puis vraiment, on a cette notion d'épanouissement, de réalisation, de peut-être boucler un cycle aussi pour certains. Boucler un cycle, mais boucler un cycle en apothéose, d'accord? C'est pas boucler un cycle parce qu'on n'est pas bien. C'est vraiment le monde, c'est l'accomplissement de quelque chose. Donc là, on boucle effectivement un cycle, mais parce qu'on en a fait le tour. On en a fait le tour pour le meilleur. On a appris tout ce qu'on avait à apprendre. On s'est épanoui autant qu'on avait pu. Et puis, euh, et puis après le monde, on est prêt à partir vers de nouvelles aventures. Donc vous avez envie vraiment d'aller au bout. Alors d'aller au bout de quoi? Vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, mais vous avez envie d'aller au bout de quelque chose, vraiment pour votre plein épanouissement et celui de ceux qui vous entourent et que vous aimez. Comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie de 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, on se repose. On se repose, on se met à l'abri. Pour certains, vous avez besoin effectivement, de vous reposer, d'hiberner symboliquement, de mettre les communications en berne, on se fait oublier. Pour, ça va pas concerner tous les béliers, mais il y en a certains d'entre vous qui sont effectivement en repli, parce qu'il y a quelque part, regardez, on a un chasseur là derrière,
Parce qu'il y a quelque part j'allais dire une menace, bon c'est entre gros guillemets, mais euh, j'ai cette notion-là de pour vivre heureux, vivons cachés. Alors dans quelle mesure vous avez besoin de vous mettre à l'abri des regards, de vous isoler peut-être de certaines personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, qui pourraient venir critiquer cet épanouissement là dans lequel vous êtes déjà et auquel vous aspirez encore plus. Euh, tout ce qui ne contribue pas, j'ai l'impression, à votre expansion, à votre bonheur, tout ce qui sort également de votre zone de confort, je vous parlais d'une zone de confort, là il s'agit de... J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous aventurer au-delà d'une certaine limite, parce que... soit parce que vous connaissez moins, vous vous sentez en danger parce que c'est inconnu, soit parce que bah, vous connaissez quand même un peu, mais vous savez qu'au-delà d'une certaine limite, vous allez être effectivement déstabilisé, contraint. Donc vous, vos limites, vous les connaissez, mais vous êtes dans cette retenue de ne pas dépasser une certaine zone d'action, d'activité pour votre travail, dans le relationnel, certainement de fréquenter certaines personnes, mais d'en éviter soigneusement d'autres. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment besoin aussi de vous ressourcer, vous avez envie de tranquillité, de stabilité. On est dans le 4. Le 4, c'est vraiment un chiffre de stabilité. Vous êtes posé cette semaine. Pas beaucoup d'actions, pas beaucoup d'échanges non plus. Uniquement, je sens que vous vous cantonnez uniquement aux actions, aux échanges qui vous apportent de la satisfaction et qui contribuent à votre stabilité, à votre sécurité, à votre bien-être. Le reste, vous oubliez et vous vous faites oublier. La force qui vous soutient cette semaine, c'est le jugement. Avec le jugement, on est dans la renaissance, dans le renouveau, dans la résurrection. On s'élève, on revient vraiment à soi. Donc tout ce qui va vous permettre cette semaine de vous alléger, aussi symboliquement, on a ce petit prince là qui prend son envol, tout ce qui va vous permettre cette semaine de prendre soin de vous, de vous alléger l'esprit, de vous alléger le corps, de revenir à quelque chose de plus pur, de plus naturel. Ça peut être aussi faire attention à votre alimentation, avoir... je sens là, j'ai une notion de légèreté, de faire des choses légères, avoir des conversations légères, avoir des... Je vous disais, j'ai la sensation que... vous triez un peu cette semaine les relations, les actions que vous entreprenez. Si ça vous convient, si ça vous épanouit, vous prenez, mais si ça doit être rasoir, si ça doit être prise de tête, si ça doit être fatigant, vous laissez soigneusement. Donc privilégiez cette semaine tout ce qui vous élève, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui est de l'ordre de la joie, du partage, de vous sentir renaître, de vous sentir revivre. Privilégiez également, avec le jugement, on a une notion d'appel fort. Privilégiez également les relations et les activités pour lesquelles vous vous sentez appelé, entre guillemets. Vous sentez que c'est vraiment fait pour vous, vous sentez que c'est vraiment votre voie. Vous avez, en termes de relations, vous avez l'impression que ces personnes, c'est vraiment votre famille d'âme, des personnes qui vous comprennent vraiment, qui vous connaissent vraiment, qui savent qui vous êtes. Sans masque, sans rôle, sans artifice. Et dans les activités, c'est pareil, de sentir que c'est vraiment quelque chose qui vous colle, qui vous va comme un gant, qui parle à votre cœur, qui vous fait du bien. Pour ceux qui auraient traversé une situation un petit peu compliquée, qui a peut-être été un peu blessante et dont vous êtes en train euh, de vous réparer, de vous reposer, de vous remettre. J'ai cette notion de renouveau. Donc pour certains, si vous avez traversé une petite crise avec votre chéri ou avec un collègue, laissez se tasser les choses, c'est ce que vous êtes déjà en train de faire. Et puis privilégiez dans les échanges tout ce qui va être léger,
joyeux, sincère, pour opérer un renouveau, pour pas rester sur des choses qu'on s'est dites qui ont été piquantes, blessantes, sur une sensation d'avoir été attaqué, agressé, malmené. Laissez ça derrière vous. Ok. Alors ça peut être un petit peu challengeant pour vous, c'est précisément le défi de la semaine, le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, c'est une carte qui parle de passé, qui parle d'enfant intérieur, qui parle de joie, qui parle de légèreté quand elle est bien aspectée, qui parle également, et c'est ce que je ressens le plus, qui parle de laisser le passé là où il est et de pardon aussi. Donc pour certains, si vous avez traversé quelques difficultés dans une situation ou avec une personne, on vous demande vraiment d'aller vers du renouveau, de ramener de la, de la légèreté. C'est vraiment ce mot qui me revient en boucle, légèreté, 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 et de laisser le passé où il est, de laisser les accrochages où ils sont, de vous pardonner, de pardonner l'autre. Bon, chacun reprend ses responsabilités, et puis voilà, on va pas se faire la gueule pendant 107 ans, on va laisser poser le truc, on va revenir aussi à ce qui nous fait du bien, et puis on va repartager des choses ensemble sur le terrain confortable, sur la zone où on sait qu'on peut s'entendre et qu'on va pas se prendre la tête. Des fois, avec des personnes qui nous sont chères, on sait très bien qu'il y a certains sujets qu'il vaut mieux éviter parce qu'on n'est pas d'accord et systématiquement, ça se termine pas très bien. Mais il y a d'autres sujets de conversation qu'on peut avoir pour lesquels on se retrouve, on est dans la gaieté, dans le partage, c'est très sympa et ça nous fait du bien. Donc privilégiez plutôt ce mode de communication-là. Et puis, laissez les choses lourdes où elles sont. Avec le 6 de coupe, on parle justement de spontanéité aussi, de légèreté, d'enfant intérieur. Ça sera peut-être un petit peu challengeant pour vous d'aller puiser en vous, de revenir à quelque chose de juste sympa, de juste enfantin. Les enfants ne se posent pas la question, vous savez, quand ils ont quelque chose à vous reprocher, ils sont pas contents parce que vous leur avez interdit de manger des bonbons un quart d'heure avant de manger. Ils vous piquent une crise, ils vous font la tête en vous disant je t'aimerai plus jamais. Et puis voilà, un quart d'heure plus tard, c'est fini, ils se pendent à votre cou et ils vous disent que vous êtes le meilleur papa du monde ou la meilleure maman du monde. Bon, j'ai cette idée ici. Vous êtes adulte, mais j'ai cette idée ici que c'est un petit peu challengeant pour vous de vous mettre sur ce mode un peu enfantin, de ne pas rester longtemps à se planquer, à se mettre un peu en boule de votre côté parce que vous vous sentez encore un peu attaqué, vous avez envie de mettre de la distance parce que ça vous repose, ça vous sécurise, vous préférez rester dans le silence posé. Non, il faut ramener de la vie quand même là-dedans, de la spontanéité, de la gaieté. On est dans la gratuité aussi avec le 6 de coupe, donc il y a peut-être une petite difficulté aussi à être simplement dans le don de soi, sans attendre quoi que ce soit en retour. Euh, Comment vous dire ça? De par exemple simplement décrocher votre téléphone pour appeler la personne avec qui vous vous êtes un peu accroché, pour dire bah écoute, voilà, je voulais juste avoir de tes nouvelles, je pensais à toi et puis j'avais envie de te faire un gros bisou. Mais juste si ça vient juste du cœur, un élan, pas faire ça pour attendre que la personne dise ah bah super, c'est bien que tu m'appelles parce que j'en profite pour m'excuser et vous appelez en attendant que la personne s'excuse. C'est pas ça. Là, on est vraiment dans quelque chose de gratuit. C'est symboliquement, si j'en reviens aux enfants, parce que c'est très symbolique de l'enfant intérieur. euh, c'est l'enfant qui va vous offrir des fleurs simplement pour vous dire maman t'es belle quoi. Il attend rien de vous. C'est juste un cri du cœur. Donc rebranchez-vous à ce genre d'énergie un peu enfantine et spontanée. Ça va vous aider vraiment à vous alléger, à ramener du neuf et du plus sain dans une situation. Euh, pour certains, ça peut être une petite crise aussi par rapport à vos enfants. Ok. Le résultat de la semaine, le roi de bâton. Avec le roi de bâton, on est quand même bien, bien posé, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut. Il y a beaucoup de détermination, beaucoup de passion. Donc même s'il y a eu un besoin
de vous reposer cette semaine et peut-être de vous mettre à l'écart de certaines situations, de certaines personnes, ça vous enlève absolument pas votre confiance en vous, votre assise, votre détermination, votre envie d'aller de l'avant, de développer des projets, de voir des gens. Le roi de bâton, il est très animé, il a envie que les choses bougent, il a toujours plein de projets à réaliser. Vous êtes dans votre élément en résultat de la semaine. C'est l'élément feu, le feu c'est votre élément les béliers, donc vous êtes déterminé à aller de l'avant, vous avez beaucoup de maîtrise dans la situation. Pour ceux qui sont dans les affaires, vous êtes posé, vous avez votre plan de route, vous dirigez vos troupes, tout va pour le mieux. Et puis en termes relationnels, ce roi de bâton, c'est pareil, il ne se laisse pas déstabiliser par des petits incidents de parcours. Ok. Donc pour moi, il y a une belle maîtrise en résultat de la semaine. Qu'est-ce que vous avez ici? Tiens, je vous parlais de légèreté. On vous conseille de vous connecter à la musique, de vous connecter avec la musique. Le petit message, alors c'est des cartes de messages des anges. Le petit message, c'est merci, je remercie les anges de m'inspirer à travers la musique. N'hésitez pas à allumer la radio, à écouter vos groupes, vos morceaux favoris pour ramener de la légèreté cette semaine. Et puis aussi, l'univers vous envoie toujours plein de signes de plein de façons différentes. Et une des façons de vous envoyer des petits messages, c'est aussi de vous faire trotter des chansons dans la tête. Quand vous avez une chanson qui vous trotte dans la tête, soyez attentif. Qu'est-ce que c'est comme chanson? Elles disent quoi les paroles? Parce que vous avez certainement un petit message là qui vous est transmis. Alors si c'est en anglais et que vous ne parlez pas anglais, bah, essayez de vous faire, de vous souvenir voilà, du morceau, de la petite phrase qui tourne en boucle et puis de la traduire. Sur Google c'est vite fait. Mais il y a certainement des petits messages qui vont vous arriver à travers la musique. En tout cas, vous avez besoin de légèreté. C'est vraiment le mot d'ordre, un besoin de légèreté, de ramener de la légèreté cette semaine. Ça vous fera le plus grand bien. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.